Salut à tous, c'est Pank de HNO, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de paradoxes avec les mots que peuvent employer nos partenaires. On sait très bien que la définition de tout à chacun par rapport aux mots est propre à justement chacun. Et il arrive assez souvent pendant nos sessions que on utilise des mots qui sont assez communs. Des mots communs pour nous tous. En fait, on va pouvoir parler d'apaisement, de retour au calme, euh, d'association, de réunion des parties, d'apaisement, de libération. Et je vais m'arrêter sur cette notion de libération. Pendant une de mes consultations, avec quelqu'un avec qui j'ai la chance de travailler assez régulièrement, on arrive sur un élément où je lui dis, mais par rapport à ta problématique, tu aimerais quoi? Et la notion est, j'aimerais me libérer de son pattern qui est dissonant. Donc, vous pouvez prendre un pattern dissonant, c'est-à-dire un modèle, un schéma qui pose problème et qui se cumule. On peut reprendre comme une idée de répression d'éléments psycho-émotionnels, psychosomatiques. Et c'est comme si cette pression et cette tension arrivaient à son paroxysme, et ça, vous le connaissez, certainement par rapport à des petites problématiques comme des problématiques plus importantes, où vous sentez que vous allez vous lâcher, vous allez exploser, vous allez devoir trouver une alternative pour exprimer. Et on peut se dire, dans notre domaine de l'accompagnement et dans l'hypnose, bon, libération. Je vais même plus loin. On sait qu'il y a tout un travail dit de libération émotionnelle, notamment chez Gilboyne, qui est spécifique à l'hypnose, qui est une recherche d'abréaction, voire de catharsis, pour que la personne puisse, on va dire, éjecter ce qui est comprimé en soi. Certains vont le faire simplement en interne dans leur transe, d'autres vont l'exprimer, d'autres vont crier. Vous connaissez les thérapies comme le cri primal. On peut avoir aussi, là encore je peux reprendre Gilboyne, mais je peux reprendre de façon générale la gestalt thérapie, où on tape des coussins, on tape des paos, on exprime corporellement des choses. Et du coup, vous êtes bien d'accord que si je vous dis votre partenaire de session est en train de vous dire qu'il a envie de se libérer, banco, j'y vais. À savoir que on peut avoir même des techniques de libération énergétique, des techniques de libération émotionnelle, etc., diverses dans plein de systèmes, où on dit, bah oui, comme ça, on ne le garde pas en nous, et on y va. Sauf que, et c'est là où c'est toujours très intéressant de prendre en compte la sémantique, mais aussi la compréhension du pattern de nos partenaires, c'est possiblement un ennemi. C'est-à-dire que la libération, s'il nous paraît cool dans l'instant, il faut voir si c'est pas un élément du pattern dissonant. On reprend. Si vous arrivez à un certain niveau où vous êtes en train de cumuler, puis d'un coup vous sentez que vous commencez à compresser tout ça, et que d'un coup vous sentez que ça devient trop intense, et bam, vous avez envie d'exploser. On pourrait se dire, super, le moment où j'explose, ça veut dire que j'ai libéré quelque chose, je suis bien, et je suis apaisé. Mais après, il se passe quoi? Est-ce que après, plus jamais, ou en tout cas pas pendant des semaines, des mois ou des années, vous ne retournez à une explosion? 3 heures plus tard, vous recommencez à avoir tension, pression, cloisonnement, explosion. Est-ce que donc le post-libération amène à une homéostasie positive, quelque chose qui s'équilibre, mais dans le sens de l'accompagnement, avec l'objectif de mieux-être et de maintien, si possible, sur au moins du moyen ou du long terme. Si c'est pas le cas, que la personne se retrouve dans une zone, on va appeler une zone neutre, une zone vide. On pourrait même dire, j'ai une libération, on pourrait dire une zone libre. Et vous savez à quel point il peut y avoir des problématiques avec la liberté. La liberté est une cause d'angoisse pour énormément de personnes. La liberté, elle est extraordinaire quand elle est cadrée, c'est-à-dire quand on connaît les limites de cette liberté.
Quand elle ne l'est pas, inconsciemment, on va constamment chercher les limites. Et donc, possiblement, se mettre dans des états qui sont non OK. Donc, on prend cet espace libre. Mais si cet espace libre ramène une tension, une pression, une peur, un malaise, un mal-être ou autre, qui ramène création de tension, 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 pression, 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 ça se cloisonne, bam, explosion, libre, libération, liberté et tension. Bah du coup, il faut savoir quel est l'intérêt d'exploser, quel est l'intérêt de se libérer. Et il se peut que l'élément problématique se trouve dans la libération. C'est la libération qui est un petit peu le shoot d'adrénaline, le shoot d'endorphine. J'ai réussi à lâcher ça, à exprimer ça, à peut-être même pour certains, à exister, à être dans l'expression de soi, dans l'accueil de ses émotions au travers de l'explosion. Mais en fait, c'est pas une solution viable à long terme. C'est une solution qui a été trouvée par la psyché à un moment donné, mais la libération qu'on aurait pu travailler et dire bon, bah, à partir de maintenant, tu vas pouvoir te libérer de plus en plus facilement. À chaque fois que tu as ces tensions, tu te libères. Et dès que tu te libères, tu te sens de mieux en mieux et ça se maintient dans le temps. Cette libération est bonne pour toi. Bah, si on commence à travailler sur des suggestions de ce type-là, on va simplement nourrir le pattern qui est dissonant. C'est-à-dire le fait d'avoir régulièrement des libérations. Je me shoot à ma libération, trop bien. Je me retrouve dans l'espace libre où là, pour X et Y raison, c'est non OK. C'est non OK, donc il va y avoir des tensions, des stress, des problématiques X ou Y qui arrivent, des futurisations, de l'anxiété, plein de choses. Et du coup, on va recréer la boucle de stress jusqu'à libération, jusqu'à l'espace libre, puis à nouveau stress et ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, notre cheminement d'accompagnement qui arrive sur un plateau, il suffit de travailler la libération, nous allons aller dans la libération émotionnelle, devient simplement un élément d'addiction, j'exagère un peu le mot, mais d'habituation du pattern, voire de renforcement de la pathologie, du problème pathologique, du problème qui amène la personne en souffrance. Et du coup, c'est plutôt soit gérer en amont la notion de stress, soit faire en sorte de se rendre compte que ce shoot-là, cette libération, bah en fait, elle n'apporte pas du bon. Et que l'association libération, et c'est compliqué, imaginez de vous dire, bah pour moi la libération c'est comme si je sortais d'une prison, comme si je sortais d'un cadre, comme si je sortais d'une pression, etc. Et ben en fait ce mot-là est pourri. On pourrait, d'un point de vue analogique ou métaphorique, dire, bah c'est comme si tu estimais que tu étais prisonnier d'un camp X ou Y avec des personnes qui sont en train de faire en sorte de te laisser dans ce camp, dans cette prison. Ils se font lyncher par un autre groupe de personnes. Donc tu as une libération, mais ces gars-là te donnent de nouvelles lois, de nouvelles normes, etc., etc. Et donc du coup, tu te retrouves aussi enfermé dedans. Et donc tu n'attends qu'à ressortir, émerger. Cette libération, en fait, n'apporte pas de bénéfice attendu. Alors que notre sémantique au quotidien, qu'on peut peut-être utiliser plusieurs fois par jour sur des personnes qui veulent se libérer de la cigarette, d'une addiction, d'une peur, peut être le mot le plus juste et à un moment donné, ce qui va permettre vraiment quelque chose d'hyper positif. Sauf que si on tombe trop facilement dans cette réponse, il suffit de travailler sur une libération émotionnelle. Et je vous dis, les grands auteurs ont écrit dessus à dire la plupart du temps, il faut emmener vers une libération émotionnelle parce que ça permettra à la personne de, en gros, remettre à zéro et d'être sur un état stable plutôt qu'un état qui est cyclotimique, plein de variations. Et là, on retrouverait quelque chose de OK. Donc, tout ça pour vous amener à toujours prendre en compte l'ensemble de la sémantique de vos partenaires et de prendre en compte la façon dont vous allez l'aborder. Et voir si va pas y avoir quelque chose de trop simple. Et c'est hyper important la simplicité. Mais du coup, on va enlever ce mot-là qui va être trop facile et qui pourrait être en fait simplement une stratégie subconsciente de la personne, mais bien sûr elle ne le fait pas volontairement, pour continuer à maintenir un état qui aujourd'hui est dissonant, mais qui lui apporte des bénéfices secondaires, ça vous connaissez très bien. N'hésitez pas à partager vos avis, comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.